Ce sont des psukim très connus qu'on mentionne dans les Selihot, en tout cas des Ashkenazim. Et j'aimerais qu'on les étudie parce qu'on va voir aussi la juxtaposition. En fait, la semaine dernière, on a terminé Perek Vav, on va voir aussi un autre passage de Perek Zayin. On a dit que la Yihoudiout du Père de Hoshea, entre autres de tous les traits Assav, c'est qu'il parle de la Geoula Atida. Et on a réussi, au Pachem, à le faire tout le début du livre, qu'on parle sans arrêt de Geoula Atida. C'est le point commun de tous les traits Assav, c'est la rédemption finale. Même si on est finalement qu'au temps du premier Beth Amikdash et qu'il n'est pas encore détruit et qu'on faute, mais sans arrêt, très Hassar, entre autres au Shea, il parle de l'Eatid. Dans, à ce titre, il parle également d'un sujet très dominant de la Géoula Atida, c'est la Teshuvah. Et on va prendre beaucoup de halachot, beaucoup de particularités de la Teshuvah à travers le Sefer Hoshea. D'abord, vous savez tous que la Haftara de Shuvah Israël, le Shabbat Shuvah, Hoshea, c'est la fin du livre. Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha ki chashalta ba'avonecha, c'est la fin du livre. Euh, voilà, Perek Yud Dalet, la fin du livre, ça se termine. Tzaddikim Yelchuvam Foshaim Ikashtuvam, c'est la fin du Sefer Hoshea. Oui. À l'époque, David avait assez de histoire de prendre chaque. Mais Vadaï que oui. Chaque jour, il n'y avait pas encore le. Alors, je n'ai pas entendu ta question jusqu'au bout. Il faut distinguer deux choses. J'ai parlé de la Teshuvah en tant que Teshuvah. Mais non, quand on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas final, on sait que déjà au temps de Shlomo, on savait que le Beth Amikdash allait être détruit. Même quand il l'a construit, on savait qu'il allait être détruit. Donc, on a toujours l'attente d'avoir une tikkun Shalem, de revenir à Matzav de l'Ifnei Ahad de Adam Rishon, autant de, on a reçu la Torah avant le Heta Egel. On attend toujours une situation plus entière que la situation dans laquelle on est. Je reviens. Sefer Hoshea parle sans arrêt de la Teshuvah. Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha. Gedola Teshuvah Shemagiat Kisei Hakavod Shenemar. Shuvah Hashem Ad Hashem Elokecha. Pourquoi c'est un sujet qui est récurrent à propos de la Geoula Harona, la Teshuvah? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous dites, Monsieur Boina. Pourquoi un des sujets récurrents de la Geoula Atida, c'est la Teshuvah? C'est l'une des deux possibilités de la Géoula. Femeot, la Gemara dans Sanhedrin qui dit Mahlokat Rabbi, Eliezer Rabbi Yoshua, est-ce que la Géoula finale, elle dépend de la Teshuvah ou non? Donc, qui dit que la Géoula finale ne dépend pas de la Teshuvah? On avait dit, il dit, Ela, Ena Davar Talo Bitshuvah, Elama, Ma'amid Aleh Melech Kaché Ke'aman, ou Miyad Hazrem Bitshuvah. La Mahlokat, c'est que c'est sûr qu'il y aura la Teshuvah. La question, c'est est-ce que c'est nous qui l'initierons, ou alors Akadosh Baruch Hu nous forcera à faire la Teshuvah. Mais la Teshuvah, c'est sûr, on ne peut pas s'imaginer le Mashiach et on reste tel qu'on est. L'une des raisons pour laquelle on n'attend pas tellement le Mashiach, il y a des gens qui disent, en fait, on est tranquille. Si le Mashiach, il vient, Shalom, il va me déranger. Je suis tranquille, moi. Et quand il dit, j'ai ma petite maison, j'ai ma petite famille, j'ai mon petit commerce. Pardon? Voilà, exactement. Le Mashiach, écoute, attends, viens le 31 août, quand j'aurai terminé la maison à Kessaria. Et voilà. Là, ben, pour Monsieur Bonnet, il peut même venir le 26. Donc, tu vois, alors, il faut comprendre quelque chose. C'était ça l'introduction que j'ai faite. Le Mashiach et la Géoula finale n'est assujetti à aucune notion et à aucun dessin qu'on peut s'être dessiné nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on s'imagine que la Géoula, ça va être X, Y, Z. Ça va dépasser l'entendement. Ce ne sera pas dépendant et à la merci d'aucun critère préalable qu'on s'est imaginé. Et vous dites, enfin, voilà, exemple de question. Ça va pas être pour tout le monde. Quoi? Tout le monde. Vous avez décidé dans votre tête, à raison, hein. Le Teshuvah, peut-être c'est Am Israël qui va faire Teshuvah, il va venir Mashiach pour nous, il y aura Beth Amikdash, et après les Goïms, ils voudront peut-être être meilleurs. La Teshuvah, elle va venir d'une autre manière que s'imaginer.
Elle n'est pas assujettie à notre imagination, la Géoula Atida. Les Neshamot vont changer. Il va y avoir des Neshamot Hadashot, Shamaim Hadashim, Aretz Hadasha, une situation qui va changer, qui va faire que tout ce qu'on n'a pu imaginer, un nouveau logiciel, de nouveaux critères, des nouveaux référents. Donc, il n'est pas question de la mettre à la merci de quoi que ce soit. Ça, c'est un. À ce titre, ici, dit le Oshéa, Lechu venashuva el Hashem. Perek Vav pasuk Aleph. Lechu venashuva el Hashem. Ki hu taraf ve'irpa'enu yach ve'yachbeshenu. Revenons à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a frappé et il va nous guérir. Il nous a frappé et il va nous mettre un bandage, il va nous penser. Yehayenu miyomayim, on a expliqué, ça veut dire il va nous faire revivre, il va nous faire. Écoutez bien, le premier Beth Amikdash n'est pas encore détruit. Yehayenu miyomayim, dit Rashi, il va nous consoler de la destruction des deux Beth Amikdashos, alors que le premier n'est pas encore détruit. Ubayom hashelishi ekimenu v'nihyeh lefanav. Et le troisième, par contre, sera éternel, v'nihyeh lefanav, et nous continuerons avec lui de manière éternelle avec le troisième Beth Amikdash. Moi, j'aimerais m'arrêter sur un dernier pasuk, Venedea, Nirdefa ladat et Hashem keshahar nachon motsao, evo chageshem anu kemalkosh yore aretz. Nous irons, nous courrons. Souvent, on a expliqué que la dernière Géoula, elle aura comme particularité le tikkun du Tevar. Dans ce Olam-Hazé, aveugle. Le soleil brille pour le rachat comme pour le tzaddik. Et la même pour le tzaddik comme pour le rachat. Il n'y a pas de différence. Les animaux sont gentils ou sont méchants pour le rachat comme pour le tzaddik. Il n'y a pas de différence. Le Tevar, la nature, elle est aveugle. Et à titre de la la nature va s'élever. La nature qui est aveugle va avoir une... Et quand même nos hushim, nos sens qui sont les plus naturels, les plus bas, eux-mêmes vont s'élever, on va avoir un certain discernement. Comme quand on a dit, quand on a reçu la Torah, à Amroim et Takolot, on voyait, on entendait avec les yeux et on voyait avec les oreilles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a réussi à développer des nouveaux sens qu'on ne connaissait pas, donc c'est encore une réponse à votre question. Ça ne veut rien dire pour nous de voir les sons. On ne s'imagine pas, mais c'est-à-dire que c'est une perception plus profonde. On va développer des nouveaux sens. Même nos pieds, les pieds qui expriment toujours le côté naturel, le côté aveugle, le côté du corps, c'est les pieds et les jambes. Même eux vont courir aveuglément vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Eux-mêmes vont s'élever pour pouvoir vouloir le bien. Même la pluie qui fait, on dit la pluie c'est pas bien. Parfois ça peut dévaster, parfois ça peut être bénéfique, ça dépend à quel moment. Le viendra pour nous sera d'une manière unilatérale bon, et même la pluie qui d'habitude peut être bonne ou mauvaise, elle sera forcément que bonne pour nous. C'est la madrigade de l'Atil. Je vais m'arrêter sur un terme. Le terme que le Navi a utilisé pour parler de la Teshuvah, il a dit Utaras veir pa'enu. Pourquoi on s'exprime pour la Teshuvah avec le lachon de guérir? Regardez aussi Perek Zayin Pasuk Aleph. C'est 4 psukim après, c'est pas très loin. Perek Zayin Pasuk Aleph. Kerofi le Israël. ונגלה עוון אפרים ורעות שומרון כי פעלו שקר וגנב יבוא פרשת גידול בחוץ. כרופאי לישראל. Quand je vais guérir Israël, guérir de quoi? Il ne s'agit pas ici de guérir parce qu'on a un bouton ou guérir parce qu'on a mal au dos. C'est guérir de nos fautes spirituelles. La Teshuvah, elle a pour vocation de nous guérir. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous donner ici le lachon, le drachot aram. Je n'ai pas fait beaucoup de photocopies, j'ai fait 5. Donc, vous suivrez à 2, permettez-moi. On a sur nos 2 prakim de Yoshea, on a un pirouge du Ran, Rabben Nissim.
Il n'y en a pas une autre? 5? Monsieur Pardo, il en a une. Parce que je pas vu. Super. Regardez ici, Drashot Haran, ce drouche Tchiri, c'est un drouche du Ran qu'il a fait sur Vaït Hanan. Alors, je vous lis ici. Zéou chez Amara Katou, Kerof'i le Israël, le Nigla Abon Ephraim de la Haute Shomron. והרי דבר של תימה, לפי שראוי שיתחייב ההפך. Il dit, לעתיד לבוא, je voudrais guérir Israël et je verrai la faute de Ephraim, les fautes de Shomron. On parle ici des 10 tribus. Dit, c'est d'avoir shel tema. C'est bizarre ce pasouk-là. Pourquoi? L'inverse, si Akadosh Baruch Hu nous pardonne, alors nos fautes ne sont plus censées être vues. La chambre du pasouk, c'est lorsque je les guérirai, alors leur faute apparaîtra devant moi. D'avoir shel tema. Mon chamara katou. Si Akadosh Baruch Hu nous pardonne, alors on n'est plus censé les fautes. Alors ici, Akadosh Baruch Hu, je vous guérirai, je vous pardonnerai, et la faute apparaîtra. Comment on peut dire que lorsqu'il les guérira, leur faute apparaîtra? Alors Laurent explique. Le pirouche à Katovuka. Chez un Navi, le pirouche de ce passage, c'est pas que le Navi nous pardonnera. C'est très important. Donc quelqu'un, il veut guérir, purifier une plaie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit enlever toute l'infection. Quand le viendra pour nous guérir, il va ouvrir les... La refoua, ici, elle consiste, c'est ça ce que je voulais vous dire, la Géoula, elle ne viendra pas, hein, alors qu'on reste les mêmes. On ne peut concevoir la Géoula que si nous-mêmes, nous évoluons, nous nous transformons, nous nous élevons, nous élevons au-dessus de nos fautes. שהנביא המשיל את העין ורופא אחד שבא לרפות מכה אנושה, קרם עליה עור ובשר מלמעלה ותחתיה תעמוד הבארת. Après, quelqu'un, il a une plaie qui a sur la peau, la croûte, tout s'est fait. Ça a gonflé. On sait ça s'est infecté. הרופא הזה, אי אפשר שירפא המחלה בשום פנים, אם החולה לא ירצה, שיפתח עיניו וירחיב שפתותיה ויגלה רעתה. Il ne pourra réparer cette plaie que s'il l'ouvre, qu'il l'élargit et qu'il tire tout ce qui est attiré de là-bas. Lorsque Akadosh Baruch Hu guérira Israël, il devra sortir tous les maux, pardon, extirper l'infection, ouvrir tous les maux, les sortir au vu et au su de nous tous, les mettre à la lumière du jour pour qu'on puisse ensuite réparer. Après, vraiment, il vous cache avant Israël, כן, אחר שישו ישראל בתשובה שלמה ותעלה ארוחתם, יבוקש על ישראל ואינו, אבל בעת קבלתם הרפואה יחויב שיגלה עוונם. אי אפשר בזולת זה בשום פנים. Très important. C'est un yesod pachout aussi même dans Ben Adam la Havero. Si quelqu'un il est mesougal de pardonner sans rien dire, tout va bien. Mais généralement, Ben Adam la Havero, quelqu'un qui veut organiser une teshuva, un shalom entre un homme et son prochain, il a besoin de dire, de sortir tous les mots, toutes les choses qu'il a à reprocher à son prochain, à en parler, à les mettre, à les faire, à les mettre à l'ordre du jour, à les faire émerger, pour ensuite pouvoir espérer une relation plus saine. Si tu mets en dessous du tapis, alors après le tapis il est plus droit, ça fait un monticule, tu peux plus le passer. Alors il y a des tzadikim qui sont mohalim, on dit pas grave, pas grave.
pas grave. Mais sincèrement, il y en a qui croient que c'est pas grave. Mais après, ils ont les vieux dossiers qui s'amoncellent dans le haut fond. C'est mieux de dire, on se fait un peu mal au début, on le dit, ça fait mal, mais au moins on l'a dit, et après on est prêt à continuer à faire. Le principe de vidouille aussi. Vidouille, c'est un peu en rapport, c'est par rapport à nous-mêmes. On ne peut réparer un mal que si on l'a reconnu. Souvent, quand il y a une dispute entre deux personnes, ils disent, attends, est-ce que tu reconnais ton tort? Non. Le vidouille, c'est avant de réparer, il faut d'abord reconnaître le tort. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la faute, il n'y a pas possibilité de réparer. Donc ici, c'est un yesod atzum. Et ça fait partie l'un des rôles de la galoute. L'un des rôles de la galoute, c'est de nous épurer de toutes les maladies qu'on a reçues avec lesquelles on est parti en galoute. On est parti en galoute avec Abodazara, avec Sinat Hinam. On ne pourra revenir que si on a ouvert la plaie et on a tout sorti. C'est l'une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, la Sinat Hinam, elle bat son plein. Pourquoi? Parce que quand on revient, la dernière fois pour le troisième Beth Amikdash, on revient avec les mêmes travers en vue de vouloir les réparer. Donc on ouvre la plaie et on fait tout sortir. C'est une bonne chose. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir cette perspective. Quand on a des turbulences, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on avance. Parce que quand il n'y a pas de turbulence, c'est qu'on est sur place. Vous comprenez? C'est mes autres hachou. On entend un discours inverse, hein, souvent. De quoi? Ah, c'est notre Trinam, ça nous éloigne de la Géoula, etc. Non. Toujours quand on fait référence à ça, on fait référence au fait comment on réagit à une situation. Est-ce qu'on va dire, ah, on descend, ou alors, comme pour chaque épreuve. La question, c'est pas l'épreuve, la question, c'est comment j'en ressors. Ici, on a un dossier. La question n'est pas le dossier lui-même, c'est comment je gère le dossier. On dit qu'après les Meoraot Tarpat. Meoraot Tarpat, c'est des pogroms qui ont été faits en Eretz Israël, dans tout Israël. À Tzfat, à Yerushalayim, à Hebron, par les Arabes. Début du XXe siècle, Tarpat. On dit que, et d'ailleurs les Britanniques, qui étaient encore souverains ici, ils ne nous ont pas défendus. Ils nous ont laissé nous écraser, nous tuer, nous piller, même les Italiens, Bagoufot, comme ce qu'ils ont fait maintenant. Qu'après quelques jours, les Anglais ont commencé à. Donc le Rav Kook était le grand rabbin d'Israël. Il y avait un très grand désespoir qui régnait parmi tous les habitants d'Eretz Israël, qui étaient tous, ils croyaient qu'en fait c'était fini. Tout le Yeshuv Yehoudi en Eretz Israël est fini. Ah, qui s'appelle Shuvu Levitzaron. Shuvu Levitzaron à Siré Atikva. C'est un passage dans Zecharek qui dit revenez vers les choses les plus sûres. Revenez vers vers les villes fortifiées. Et qu'est-ce qu'il a développé dans ce Mahamar? Il faut voir ces événements comme un shlav de la Géoula. Il y a un midrash extraordinaire. On dit Domé Dodi Litzvi, Ole Ofera Ayalim. Le Baruch est comparé à une gazelle. Qui quoi? Niglé, Ve'eno Niglé, Nirse, Ve'eno Nirse. On avait déjà dit ce midrash. Que la gazelle, c'est la seule qui, quand elle court, son corps fait. C'est un animal qui fait corps avec le paysage. C'est le point qu'on peut ne pas la voir. Vous connaissez ça? Elle court, vitesse et avec la couleur de sa peau, elle est presque invisible. Le tzvi, il est niglé. Nirse, Ve'eno Nirse. La Géoula, c'est la même chose. Mais le hidouche, il est le suivant. On dit dans Shirachirim, on dit Domé Dodilitzi, et dans Shirachirim, on dit aussi que Enfer, c'est quoi? C'est l'écureuil. Et Enfer Ayalim ala Harevater. C'est quoi Harevater? C'est des montagnes en dents de scie. C'est comme ça. Tu vois l'écureuil ou tu vois la gazelle qui monte. Tu dis on monte, on monte. Subitement, une personne qui est en bas de la montagne, il voit que l'écureuil a disparu.
Et l'écureuil est descendu même plus bas que ce qu'il était avant. Et quand il remonte, attends, un jour, 10 jours, 20 jours. Tu vas le voir, il va monter dans la prochaine montagne encore plus haut que ce qu'il était dans la montagne précédente. Mais en attendant, il y a un long moment où il est en train de descendre et tu le perds de vue et tu crois que tu fais maintenant, tu vas à reculons. Le Midrash Shirachirim nous dit Dodi Litzvio le Opera Yalim. Au piège chez la Géoula est de telle manière que parfois il y a des moments où on ne voit pas. On croit qu'on va à reculons, mais en fait c'est l'inverse. C'est des birourim qui vont nous amener à des choses et à des endroits auxquels on n'était pas encore arrivé. C'est hachouv, quand il y a un birou, le sinat hinam, c'est birou hachouv. Il faut regarder ça avec empathie. Il faut regarder ça avec beaucoup de Ahavat Israël, de se dire que on est en train de les barrer. On est en train d'essayer de comprendre et d'approfondir. On a dit plusieurs fois que la pire des choses, quand dans un couple, quand est-ce que c'est fini? Quand ils ne se parlent plus. Quand c'est des disputes, c'est idéal. Pourquoi? Parce qu'au moins, il y a une interaction, il y a de quoi faire. Mais quand chacun il donne le dos à l'autre, c'est fini. Tu dis alors, point mort. Comment tu sais? On ne se parle plus. C'est très grave. Quand on est encore en dispute, c'est bien. Parce qu'il y a un pitran de paix. La dispute, le birour, il donne la possibilité de pouvoir évoluer. Ici, quand il est question quand on parle de la teshuva en tant que refoua, et on dit, Kerofi et Israël, Yégalé Avon Ephraim Veshomron, Veraoud Shomron, ça veut dire que quand on ouvre la plaie, c'est comme quand quelqu'un on ouvre la plaie. À ce moment-là, l'infection, elle se réveille dans toute sa force. On est en danger. Non, mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir enlever, il faut ouvrir. Il y a fait méode, c'est la première partie du Ran. Deuxième partie, parce que c'est un autre passage qu'on a vu. Regardez, il marie les psukim, le Perek Vav et le Perek Zayin. Vezeu ma she'amara katuv. Ad asher yeshemu. Apparaîtra seulement quand nous reconnaîtrons notre tort. שיחזיקו עצמם באשמים ויגלו לפני עוונם. ואז יבקשו פניי. À ce moment-là seulement, quand ils reconnaîtront leur tort, ils demanderont ma figure d'Yakadosh Baruch Hu. Yom Roken. Ils diront alors à Israël, regardez, il prend il passe du Perek Zayin, qui Israël, maintenant il revient en arrière, Perek Vav. Je continue dans Drashot Haran. יום רוקן, לכו ונשובה אל השם, כי הוא טרף וירפאנו ויחבשנו, כלומר, לא כמלך אשור. Ils ont voulu partir voir le Melech Ashur en croyant qu'ils allaient les aider. Parfois, à Israël, on avait dit dans le dernier shiur, parfois à Israël, il est en problème, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son salut autre part. C'est un classique. Au lieu de reconnaître son tort, c'est trop difficile. Alors on essaye de s'affairer à autre chose. C'est un classique. Tu cherches, tu es en grand débit, d'autres choses. Tu es fait assez hadarat parce que tu ne peux pas te regarder dans la glace. Alors il dit, ça sert à rien d'aller voir Ashur. Mon chemin Katou, Hoy Ashur, Shevet Api, Amara Harab, Yahayenu, Miyomaim, Ayom Ashinishi, Kimeno Ben Yahye Lefanav. Pirouche, Yahayenu Miyomaim, et ce qu'il dit le Ram. שישובו בתשובה שלמה, ישימו עוונם נגד פניהם, יחשבו כל ימי צרותם, ואם ערכו מאוד ליומיים, פני שכל יצוריהם כי העין וכאפס שיערוך אותם אל עוונותיהם. וכן, בדין, לפיכך אמר שהוא יחיינו מימי הצער והגלות שהם נחשבים אצלנו בערך עוונותינו ליומיים. Dit le Ran, pas comme ce qu'on a dit que Yahayenu miyomaim, il va nous consoler la destruction des deux Beth Amikdash. Il dit que pour nous, la galoute, elle apparaît à nos yeux comme interminable, comme 2 jours. C'est quoi 2 jours? C'est-à-dire c'est exactement, c'est interminable, c'est infini. Il nous dit en bas, quand on va ouvrir, c'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière, que le Baruch il nous envoie Hazve Shalom des tsarot. Et ces tsarot-là, elles sont un but. Sinon, on cherche midi 14h. Alors, il n'y a pas de raison qu'il enlève la Sarah parce qu'il l'a donné pour un but donné. Tant qu'on cherche autre part, alors Akadosh Baruch Hu ne l'enlèvera pas. Notre sarot, elles ne s'arrêteront pas. Je termine ici. Alors, ce qu'on a expliqué ici, juste, c'est les Atid Lavo, pour avoir une prise de conscience, pour avoir la Teshuvah, on a besoin de reconnaître notre faute
Et là, à ce moment-là, que le Baruch Hu pourra opérer à une guérison et à une euh, purification de la plaie pour pouvoir ensuite arriver à la matzav de et vous cachez Tarvan Israël et Beno et Tratot Yodav Lotimatzem. Donc là, j'ai dit quoi seulement? Réparer, guérir. Il y a une autre madrina. Là, je vous le donne, c'est bien parce que c'est Parashat Shemini. Parashat Shemini, c'est aussi, on sait que ça commence par Kahlecha Egel Bet Bakar Le Hatat. Comment commence Parashat Shemini? Kahlecha Egel Bet Bakar Le Hatat. Pourquoi Aaron Akwan, le jour de Bayom Hashemini, il doit prendre un Egel? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Avant qu'on lise le Midrash. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Pardonnez pour du Egel. Le jour du Yom Hashemini, on fait Aaron amène un Egel. Et lui est plus que Moshe parce que il a été directement lié à Het Egel. Donc le Egel, c'est pas bien. Quel est le premier korban qu'on amène? Le parachat des Moradot, on va dire bientôt à Pessah. Le deuxième jour de Chol HaMoed, le premier jour de Chol HaMoed, le premier jour de Chol HaMoed, le deuxième jour de Yom Tov, qu'est-ce qu'on lit à la Torah? Quelle est la Kriyat Torah du deuxième jour de Yom Tov ou du premier jour de Chol HaMoed en Eretz Israël? Shor o Chesed o Ez ki valed. Le premier korban qu'on mentionne, Shor. C'est pas bon, Shor. Shor, c'est Egel. Shor, ça nous rappelle la faute. Rov tvot de quoi Shor. Le Shor, ça fait partie de l'une des phases de la Merkava. Et on dit, le natif, le Midrash explique que la raison pour laquelle ils ont pris le Egel, parce qu'ils ont voulu prendre une demoute de quelque chose qui est dans le kissé à Kavod. C'est pas bon, le Shor. Dit le Midrash. Vous l'avez, c'est à. Euh, dites-moi, le début. Vous l'avez? Donnez-moi, je vais vous dire, parce que moi, j'ai pas tout le lachon. Donnez-moi, je vais vous dire où c'est. Moi, la feuille. C'est ça. Donc, Bera'atam Yisammehu Melech. C'est Hot, Het. Pasuk Gimel. Bera'atam Yisammehu Melech. Dit le Midrash. וכי מה ראה לעשות שור ראש לכל הקורבנות? C'est un Midrash. Vaikra Rabbah sur Parashat Emor. Shor o Chesed o Ez. Pourquoi il a fait et il a cité comme premier korban de tous les korbanot le shor, le taureau? Amar Rabbi Levi. Machal le matrona. Shiatsa alea Shem Ra im echad migdolei hamalchut. On dit une femme importante. Elle a eu un Shem Ra. Elle a été soupçonnée d'être partie avec l'un des ministres du roi. Au Badak Amelech Badvarim. Au Matsa Shelo haya bahem mamash. Il a vu qu'en fait, ils lui ont. C'est du lachon hara. C'est très facile, hein. C'est quelqu'un, tu sais, Pedro, il est parti avec. Ouais, il y en a qui racontent. Non, il ne s'est rien passé. Mais tu as fait déjà Shemra. Kol. Kol. C'est vrai qu'Alakha, elle dit une rumeur, ça ne suffit pas. Il faut une rumeur. Quand on veut disqualifier un chalier Thibault, il faut Kala Delopasique. Faut Kala Delopasique. C'est une rumeur qui ne s'arrête pas. Que des rumeurs pour rien. Toujours les gens ils sont intéressés à salir. Mais des rumeurs qui ne s'arrêtent pas, ça veut dire que ça a été lu par une personne, par une deuxième, par une troisième. Kala Delopasique, c'est déjà embêtant. Non, il y a une rumeur, une mauvaise rumeur qui est sortie sur une dame. Le roi, il a vérifié, il a vu que c'est loyau des Valim Me'olam. Qu'est-ce qu'il fait? Ma'asa Amelech. Asa Seouda. C'est une grande Seouda. Et au Shivoto Aish Berosh Kol HaMesubiyah. Il a mis la personne qui a été soupçonnée, on a voulu salir, il l'a mise à côté de lui. Kol Kach Lama. Pourquoi? להודיע שבדק המלך בדברים ולא מצא בהם ממש. כך אומות העולם מונים להם לישראל. ואומרים להם, עשיתם את העגל, לאומות העולם, ils nous oppressent, ils disent, vous avez fait le עגל. בדק הקדוש ברוך הוא בדברים ולא מצא בהם ממש. ברוך הוא, il a cherché, il a vu que c'est faux. Pourquoi c'est faux? On a fait תשובה. תיכן עשה שור ראש לכל הקורבנות. תדעו דכתיב, שור או חסד או עז. Ça, c'est ici, dit le Sfatemet. Teshuva me ahava, zedonot naasot kisruyot. Quelqu'un qui
savez, c'est quelque chose de mathématique. Quelqu'un que j'ai soupçonné à tort, je peux pas seulement lui dire Mechila. Maintenant que Agnès Chaper auto. Maintenant, je l'approche plus que ce que c'était avant pour les gâchères, pour pouvoir justifier et excuser le mal que je lui ai causé. Imaginez-vous, quelqu'un qui a fait une avera, il est repoussé. Maintenant, il a fait teshuva. Non seulement, pas seulement je t'ai pardonné. Comme ce que dit le Rambam dans Père Exaïl, avant, il était merouhak. Maintenant, le l'aime, le l'écoute, le l'approche de lui, le met en tête de table. C'est un grand hiddush. On a dit ici les deux vertus de la teshuva. Première vertu, elle lave, elle guérit. Deuxième vertu, mais il y a la cicatrice. T'as ouvert et tout ça, les cicatrices, impossible. Deuxième vertu, non, c'est encore mieux que avant que tu purifies la plaie. Yisammehu melech, je prends le champ. Et la médotano, quand quelqu'un fait tes chemins, c'est pas seulement c'est pardonné, c'est naasot qui se rouillote. Le fait de s'être, comment dire, éloigné, quand tu te rapproches de nouveau, tu te rapproches encore mieux que ce que tu étais avant. Pas comme tout était, on le voit. Hein. Parfois, quand il y a c'est une chose et son contraire. C'est pour ça que c'est une madriga. Il y en a un qui te dit, ça m'a fait mal au cœur une fois, quelqu'un qui a fait une dracha sous une choupa. Hein. Un rabbin qui a fait une choupa. Il a fait la dracha suivante. J'aimerais dire au khatan et à la kala, un maasé que je connais, un mari et une femme, et le père, il a acheté à sa fille, en cadeau de mariage, un tableau de liège. Il lui dit à chaque fois que ton mari te fera quelque chose, tu prends une punaise et tu fais un trou. Après quelques années, il a vu le tableau de liège qui est kakevara, il est comme une passoire. Il a voulu dire, voilà, ne vous faites pas de noises parce que c'est des choses qui sont indélébiles et tout ça. Je me suis dit, c'est pas très encourageant en dessous de la choupa pour dire une chose pareille. C'est un peu... Moi, je préfère dire, non, quand quelqu'un parfois il se dispute, il faut pas dire non, mais ça y est, le drap est déchiré, ou le mal est fait, ou le verre est cassé, même si tu le recolles, ce sera jamais la même chose. C'est pas bon, ça. Ça, c'est la rancune tenace. C'est pas bon du tout. Non, quelqu'un, il faut dire, Veaya keloaya. Maintenant, je t'aime encore plus fort qu'avant qu'on soit disputé. C'est la madrigade de la vérité. Quand on était éloigné, on s'est tellement manqué que maintenant qu'on a tout mis à plat, alors on s'aime plus que ce que c'était avant. C'est ça ce qu'on doit réussir à faire. Vous comprenez? Ça, c'est la madrigada. On doit réussir à faire une chose pareille. Mais pour ça, même par la mazé, il faut qu'il y ait de la sincérité. Sincérité. Si c'est un shalom car, la guerre froide, c'est pas bon. Si on dit je t'aime moi non plus, c'est pas bon. C'est normal. Alors là, c'est des trous dans le tableau de liège. Il faut qu'il y ait une teshuva sincère. Et c'est ça ce que dit ici le pasuk. Il faut que ce soit sincère. Il faut qu'on s'amende sincèrement, qu'on reconnaisse notre tort. Le il nous pardonne. À ce moment-là, on se languira comme un père qui a langui son fils. Et un fils qui a langui son père, ils se sont disputés après, ils ont demandé, mais maintenant, ils s'aiment encore plus fort qu'avant, quand ils étaient à côté l'un et l'autre. Vous comprenez? C'est à Madrega, Shabe'ati de la Pour ça, on dit, le Sefer Osha termine et dit, Shuba Isala Ad Hashem El-Girat Gedolat, Shuba Shem Agarat Abtissé Akavod. Quand on est sincère, on peut revenir à des endroits où on n'était pas avant. C'est pour ça que le Hegel devient ensuite Roche les Kola Korbanot. Devient lui en tête de tous les Korbanot. Parce qu'on a eu ici la Teshuvah. Lo Hatou Israël, Gmad Rabodazara, Lo Hatou Israël Ba'egel. Là, le Horot Teshuvah, l'Arabim. On aurait pu dire Teshuvah. Parce que pour le Yahid, David Amelech, non. Même une collectivité, un peuple entier qui a fauté, la Teshuvah, elle est prise. Et quand elle est sincère, elle te ramène à un endroit où tu n'étais même pas avant. Berosh HaShulchan. Il y a d'autres choses dans ce Pérec qui sont moins glorieuses, parce que c'est quand même un Pérec de Torehot. Mais comme on est la veille de Pessah, je vais terminer Bedavar Tov, alors je vais terminer Bedavar Tov. Que Nechu ben Hashuva el Hashem ki utara ve'irpaenu yach ve'yachbeshenu yachayenu miyomayim yeshiminishi yekimenu ve'nichye lefanav ad kan
Pessah, cher et sa mère. D'accord.